Allez, on continue sur la lancée. Donc, on a vu les combo box. On va voir maintenant les drop down. Alors, pour info, moi j'ai jamais su choisir l'un ou l'autre, combo box ou drop down, mais je peux vous apporter quelques lumières là-dessus sur le choix approprié, et je vais l'expliquer tout de suite. Tout d'abord, je vais commencer par ajouter un petit séparateur, hein, après ma combo box, et je vais y rajouter donc mon drop down. Voilà. Alors le drop down, il peut avoir un label, hein. C'est toujours pareil, il peut avoir un icône et un label devant, hein, mais bon, ça écarte le truc. Moi personnellement, j'en mets pas. Je mets un icône significatif en fonction de ce que j'ai besoin. Donc, je mets mon icône. Alors, le drop-down, il est quasiment, en tout cas visuellement, il est identique à la combo box. Par contre, il a plus de possibilités dans le sens où je peux rajouter des items. D'ailleurs, je vais en mettre deux de combo box et je vais faire les deux modes. Comme ça, vous allez comprendre. Et après, on ira voir dans les callbacks du sample et vous allez comprendre pourquoi des fois, il vaut mieux utiliser un drop-down qu'une combo box. Ça dépend du besoin en fait. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter des items. 1, 2, 3, 4. Hein. Je vais y mettre les icônes aux items. Hein. On va pas tergiverser. Hein. On va pas faire de simagrée. On va mettre n'importe quoi. C'est vraiment pour vous montrer. Voilà, j'ai mis mes items, je sauve mon projet. Et j'ai pas mis de texte, pardon. Je vais vous mettre du texte. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Alors, je vais mettre Paul. Jacques. Kevin. Lulu. Voilà. Comme ça, on aura du texte et vous allez voir que vraiment, si ce n'est que les icônes qui vont être différents, il n'y a vraiment aucune différence visuellement. Save project. Je vais créer le fichier. Fenêtre, message box. Hop, je réduis ça et je vais chercher le sample. Alors vous voyez, si vous envoyez une, hein, de différence, moi je n'en vois pas. Voilà la combo box et voilà le drop down. Il y a vraiment visuellement aucune différence. Là, je vous ai mis des items et je vais revenir sur l'application. On va reloader le projet. Où c'est là où c'est vraiment subtil. Donc je vais rajouter un séparateur pour bien séparer nos contrôles. Je vais rajouter un nouveau drop down. Je vais y mettre son icône. Allez. Et maintenant, au lieu de rajouter des items, je vais y rajouter des boutons. Vous allez me dire, mais ça y est, Patrick, il a QWERTY, il a disjoncté, ça marche plus, c'est plus bon. Là, sur les boutons, je vais faire pareil que les items, je vais y rajouter des icônes. Alors vous l'avez vu toujours, hein, cette nouvelle boîte de dialogue, elle file de feu de Dieu. J'ai vraiment plus aucun problème de mémoire, plus rien du tout. Il n'y a plus de lenteur, plus de le petit rond qui tourne, vous savez, à la place du curseur, plus rien. Donc c'est vraiment rapide. Je vais y rajouter, pour le coup, je vais mettre les mêmes noms. Paul, Jacques,
Kevin. Et Lulu. Vous voyez, j'ai mis vraiment les mêmes noms de façon qu'on voit bien la chose. Donc, dans le premier drop-down, j'ai mis des items et dans le deuxième drop-down, j'ai mis des boutons. Nous allons sauver le projet. Save le projet. Et nous allons créer le fichier. Fenêtre, fenêtre, message box. Voilà, je ferme ça, je réduis ça, je vais chercher le sample. Le voilà, mon onglet. Alors vous voyez, j'ai toujours pas de différence. Hein. Si je fais ça, et si je fais ça, si vous voyez une différence, moi, je n'en vois pas. Si ce n'est que les icônes qui sont différents. Vous voyez? Par contre, quand on va aller dans les callbacks, vous voyez, ça commence à charger. Je regarde le drop-down 2. Alors, dans le drop-down click du 1, j'avais prévu au départ de créer l'arrêt des items pour pouvoir avoir le nom qui sort. Mais, parce que là, si vous voyez bien, ici, j'ai en argument de callback, j'ai l'élément, l'id et l'index. Mais je n'ai pas la valeur. Vous voyez? Donc avec des items, on n'a pas la valeur de l'item. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors le drop-down 2, je ne sais pas, vous avez vu, j'ai pas mis d'item. Bon, donc mon arrêt il est naze. Hein. Donc ça, c'est à éliminer après. Je l'ai mis automatiquement, mais vous pouvez l'éliminer. En fait, ce sont des simples boutons. De la même manière que quand vous ajoutez des boutons dans un groupe, dans un menu ou dans un machin, c'est le bouton, c'est chaque item qui sont des boutons qui vont gérer les actions. Voilà. Alors c'est là où je voulais en venir, effectivement. Selon le besoin que l'on a, il sera peut-être préférable de mettre des boutons dans le drop-down plutôt que des items. Voilà. Parce que là, par exemple, dans le drop-down, si j'ai 100 items, ou 200 items, vous imaginez l'arrêt que ça va faire. C'est pas Jojo, donc c'est pas intéressant. Par contre, même si j'ai 100 items ou 200 items, eh ben, j'aurai 200 événements button. Voilà, tout simplement. C'est ce que je voulais vous montrer parce que c'est vraiment important de choisir l'un ou l'autre en fonction de ce que l'on a besoin. Ça nous évite pas mal de déboires et de devoir trifouiller pour aller chercher qui est quoi, qui vaut quoi, hein, sachant qu'on n'a que l'id et l'index. Voilà. Pour le coup, je pense que voilà, j'ai suffisamment donné d'explications là-dessus. Hein. Donc, ce que je fais moi là, vous voyez, sur le 2, sur le callback, parce que moi les callbacks s'écrivent automatiquement, je le supprime parce que lui on n'en a pas besoin du callback click sur le drop-down 2 puisque on utilise les événements boutons qui sont à l'intérieur. Vous voyez, procédure en action du bouton ID, label Paul dans le parent drop-down 2. Vous ne pouvez pas vous tromper, à chaque fois, je le redis, il y a un commentaire au-dessus du callback qui vous dit quelle est l'action, la raison, l'idée de l'élément, le texte s'il y en a, et le parent. Voilà, donc c'est difficile de se perdre. Donc, veuillez bien garder en tête que le choix au niveau des éléments à l'intérieur du drop-down va être fait en fonction du besoin. Là, pour le coup, j'ai 4 noms. Bon, ben voilà, je veux dire, dans le message box, je vais vous le montrer, hop, dans le premier drop-down qui lui a des items, je clique sur Jacques, voilà, vous avez cliqué sur Jacques, voilà. Si je clique là, normalement je devrais avoir l'id, mais je peux utiliser le bouton tag, le bouton point tag dans l'événement, parce que les boutons, je leur mets automatiquement un tag. Ici, vous avez cliqué
sur button 1 point tag. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, je vais vous le faire. Vous avez cliqué sur ID, button et contrôle point tag. Normalement, si je me souviens bien, j'ai pas fait d'erreur, je devrais avoir la valeur du bouton Paul, vous voyez. Donc faites bien la part des choses, hein, entre un drop down pardon, avec des items et un drop down avec des boutons. Si ça sera votre choix en fonction du besoin. Voilà. À l'inverse, ce qu'il y a de bien, c'est que le combo box, lui, on peut récupérer le texte. Vous voyez, c'est la différence qu'il y a entre le drop down et la combo box, c'est qu'on peut récupérer la valeur. Par contre, on ne peut pas récupérer l'idée. Ça, c'est bien dommage. Mais bon, voilà, c'est comme ça, le combo box et le drop down. De toute façon, je pense que le drop down ou le combo box, je ne sais plus lequel est intervenu après l'autre, a été ajouté. Et je pense qu'ils l'ont laissé par rétrocompatibilité en fait. Donc honnêtement, je ne suis pas sûr de ce que je vous dis. Mais voilà. Personnellement, moi j'utilise le drop down plutôt que les combo box, sauf si vraiment ça sera un besoin particulier, et encore, je vois pas trop, puisque j'ai aussi l'index, j'ai l'idée sur le drop down, je récupère plus d'éléments en callback que la combo box. Voilà pour la démonstration des drop down et des combo box. Voilà. Et là, je vous le redis, quand vous regardez le visuel, moi, je ne vois pas de différence. Voilà. Voilà pour cette démo des drop down. À plus tard.